fois, je vais venir faire un petit peu derrière, hein, pour être bien sûr. Alors, pour moi, il faudrait que tu te présentes, et que tu dises où tu es né, quand tu es né, il n'y a pas de souci. tout ça, pour commencer. Et puis après, on parlera, puis comme je l'ai fait moi, je me coupe un peu au montage. Alors, à chaque fois que je te pose une question, ce qui marchait bien, c'est de dire à chaque fois « je me souviens » de ça, ou de ceci, cela. Je me souviens, ouais. Et puis aussi de... et puis après, on va parler normalement. Hein. Après, si quelque chose qui ne va pas, tu peux le couper. Et je vais couper plein de choses. Voilà. On va parce que parler à un tout- moment. tout va pas Non, aller, non, je vais te garder des petits ouais. mots qui vont être reliés à Il y ce a des que choses que je peux me tromper et revenir dessus. Si... Ouais, voilà. En Après, principe, heureusement je ne me trompe pas souvent, mais après, ça peut arriver, quoi. Ouais. Alors, Jean-François. On est le 29, comme ça. Non, 25. Attends, peut-être parce que le 1er mai c'est lundi, non? Oui. Lundi Oui, 1er mai. oui. On est quoi, Dimanche c'est le 31 ou le 30? mars, avril, 30. 30. 30, 29, 28, 27. Après tu auras le droit, c'est pas ça. Tu vois. Oui, Tant que tu ne tombes pas pour les prises, si tu dis 27. Alors, on y va du coup. Dis-moi comment tu t'appelles et où est-ce que tu es né. Ah, ça y est, ça marche là, ça. Ouais. Ah ouais, d'accord. Bon, ben, je te tutoie. Ouais, hein, tu me tutoies, ouais, bien sûr. Bonjour, voilà. Merci d'être venu pour me faire parler un petit peu sur moi de Lunel, hein, et de toutes mes connaissances que je peux apporter à la ville de Lunel. Voilà, ben, je me présente, Jean-François Maintain. Je suis né le 10 novembre 1949 à Lunel, donc je suis un vrai pescalune. Voilà, ça je tiens à le signaler. Ensuite, je suis né 16 rue Marc-Antoine Ménard. C'est la rue qui part de la Placette, pas loin des Caladons, la Placette, qui passe devant la boulangerie de Mouillerin et qui va au pont de Vesse. Et dans cette rue là où j'habitais, ma maison maternelle, en face il y avait l'usine de Gauthier le teinturier, donc le pressing de Gauthier le teinturier. Donc moi je me rappelle dans ces années, comme je suis en 49, dans les années 50, 50-55, quand que je courais les rues, je voyais tous les gens qui venaient travailler le matin et qui à midi partaient de chez Gauthier, M. Gauthier le teinturier. Voilà. Il faisait quoi? Il faisait juste de la teinture de... Teinturerie. Il teignait les habits, quoi. Il teignait les habits parce qu'à l'époque, quand quelqu'un était décédé dans une famille, les gens s'habillaient de noir. À l'époque, la veuve était tout le temps noire, ou le veuf, il avait le bras noir, mais il était habillé de sombre et de noir. Donc, souvent, il faisait teindre les habits. Hein. Il restait noir pendant quelques temps. Ici, maintenant, ça ne se fait plus. Hein. Tu viens décéder, la femme s'habille de rouge, c'est fini, ça, c'est terminé. C'est une autre époque, hein, ça c'est. Enfin bon, il y a toujours une marque. À ce propos, est-ce que c'est vrai qu'il y avait des enfants qui tenaient des draps? Voilà, moi je l'ai fait, Ah, j'ai participé, je peux te le dire. Raconte-nous ça qu'à cette époque-là. Alors, à cette époque-là, quand il y avait un décès, dans une famille, dans un voisin, tout ça, il y avait un enterrement. Au début, j'ai même connu l'enterrement avec le cheval et la charrette. Enfin, le corbillard, quoi. Hein, c'était... Donc, nous, tous les gamins du voisinage, quand il y en avait quelqu'un qui est décédé, on était dans le cortège. C'est-à-dire, il y avait des draps qui se tenaient, des draps noirs, là. Il y en a qui portaient les gerbes, et on allait de la maison du défunt jusqu'à l'église. Et de l'église au cimetière. Voilà. Ça, je l'ai connu. Hein. Après, il est venu le corbillard voiture beaucoup plus tard. Hein. Bon, le corbillard voiture, c'était mon père qui le conduisait. Ah ouais, il travaillait à la mairie et il conduisait le corbillard. Voilà. Lui, c'était son boulot. Il en a amené des défunts au cimetière. Il a amené tout Lunel. Voilà. Et pourquoi les enfants tenaient ces draps? C'était comme ça, c'était une tradition. Moi, j'ai toujours vu cette tradition qui se faisait. Voilà. C'était tout le temps. Et après, il y avait, derrière le corbillard, il y avait toujours le curé avec la croix, il y avait les enfants de chœur, il y avait au moins 2 ou 3 enfants de chœur. À l'époque, ça se faisait beaucoup. Maintenant, les enfants de chœur, il n'y en a pas beaucoup, du moins, je ne pense pas. D'accord. Donc, c'était vraiment, il y avait toute la
la population de Lunel qui venait, parce que quand il y avait un pescadine qui mourait, eh bien, Lunel n'était pas grand. À l'époque, moi quand j'ai connu, au début il y avait 7-8 000 habitants, donc c'était un gros village. Donc tout le monde venait aux obsèques des gens qui étaient décédés, quoi. Tout le monde se connaissait? Oh, Lunel, beaucoup se connaissaient. C'était. À Lunel, c'est pas difficile, on n'avait pas besoin du journal. Quand il y avait un décès, le soir même, tout le monde le savait. Et, du plateau à la placette, au pont de Vesse, tout le monde disait il y a un tel qui est mort. Donc, alors, quand c'est qu'on l'enterre, alors on passait devant la porte du défunt et on mettait avant une table noire avec un tissu noir dessus et il y avait marqué pour les condoléances, quoi. C'est toujours le cas, non? Ça, c'est toujours, hein, ils le font encore, mais ça, ils le mettent devant la porte de l'église maintenant. Ils ne le mettent plus chez le défunt. Hein. Alors, on savait quand c'est que quelqu'un était décédé, on savait le mari trompé, on savait sa femme marchait avec un tel de Lunel, tout se savait. Hein, on savait toutes les nouvelles. Le sport, les résultats du Gallia, le soir même, je me rappelle, quand j'étais gamin, au café, le siège du Gallia Club du Lunel se trouvait au Café Riche. Donc le soir, les gens de Lunel allaient au Café Riche, il y avait un grand tableau, et dans ce tableau, ils regardaient sur ce tableau les résultats du Gallia. Ah, ça y est, Lunel a gagné. Ah, ils ont perdu, ils ont fait match nul. Donc c'était la bonne franquette, quoi. Et puis tous les supporters du Gallia, ils venaient voir les résultats. Voilà. Parce que quand tu étais enfant, il y avait déjà le Gallia. Ah, le Gallia, il existe. Et bien, on a fêté le Gallia, les 100 ans du Gallia de l'année dernière. D'accord. Donc le Gallia, ça remonte très très loin. Hein. Oui. Voilà, le Gallia était une vieille équipe qui me tient à cœur puisque je m'occupe du Gallia Club de Lunel depuis bien longtemps. Et cette année, j'ai renouvelé avec les nouveaux dirigeants. Pas un contrat, parce que moi c'est un contrat de cœur, je ne suis pas payé moi au Gallia, je suis bénévole. Donc j'ai renouvelé, je m'occupe de l'équipe première. Voilà, je suis dirigeant. D'accord. Comme j'ai toujours fait, dirigeant. Voilà. Attends, je fais une pause.